Bonjour mes chers auditeurs, si vous êtes en année 9, écoutez ce qui suit. L'année 9 est riche en émotions. C'est un peu celle qui bouscule la personnalité, pour ne pas dire la vie, car elle nous incite à faire un grand nettoyage de notre vie, et ce, dans tous les sens du terme. L'année 9 clôture un cycle de 9 ans et va nous permettre de faire un bilan. Le passé va certainement ressurgir de force. Il va falloir en tirer des conclusions et revivre un peu tout ça de façon émotionnelle. C'est ainsi que si le cycle a été vécu positivement, cette année permettra de le clôturer de façon harmonieuse. En parallèle, si des choses du passé ne sont pas encore réglées, il faudra y faire face. Peut-être les subir encore quelque temps, avant de reconstruire quelque chose en année 1. L'année 9 est une année de transition entre le passé et l'avenir. Il est question ici de liquider tout ce qui ne convient plus du passé. Des mauvaises personnes, un concubin, un job, peu importe. Cela peut concerner tous les domaines. L'heure est au bilan. Qu'est-ce que je ne veux plus et qui traîne depuis trop longtemps ? Et à l'inverse, qu'est-ce que je veux garder afin d'évoluer encore plus positivement ? Il est important en année 9 de ne pas laisser pourrir, moisir les choses, même si la tendance sera plutôt à la fragilité, due au passé. Il est important de ne pas se laisser vampiriser par des personnes qui ne nous veulent pas que du bien. En gros, il faut quitter tout ce qui pourrait nuire à notre épanouissement, tout en restant ouvert au positif. Si on réussit cette étape, alors on se sentira libéré au dernier trimestre et notre regard sur la vie aura bien changé. Certes, faire ce bilan ne sera pas facile, car il demandera de se replonger dans certaines souffrances, de tout faire remonter à la surface. Il sera d'ailleurs conseillé de dire ce qu'on a sur le cœur, de ne pas tout garder pour soi. Le premier trimestre sera un peu lourd, dans la mesure où ce nettoyage aura commencé, avec des remises en question. Quelles sont les erreurs que je ne veux plus faire ? Comment me rattraper pour me sentir mieux, etc. De plus, comment quitter l'autre en sachant qu'il y aura un vrai deuil à faire, mais que je ne supporte plus la situation ? En année 9, on pourra donc, dans un premier temps, avoir une impression de déception sur sa vie, comme si on avait raté des choses, alors qu'on a encore plein de rêves à réaliser. La 9 est quelque peu bouleversante. Elle nous rend extrêmement sensibles et en même temps attachés au passé. Alors que le but de cette année est de s'en débarrasser. Certaines personnes ne pourront pas s'expliquer. Et s'il y a un deuil à faire, il prendra du temps. On pourra même alterner de la joie profonde, un sentiment de plénitude et le lendemain se sentir profondément triste, sans comprendre pourquoi. Un psychanalyste pourrait être la bienvenue afin de régler des choses, pour se libérer définitivement du passé, de ce cycle de 9 ans, pour s'ouvrir sur le renouveau de l'année 1. Parmi le positif, il est possible que l'on retrouve des anciennes amitiés, qu'on se remémore de bons souvenirs, ou au contraire, que l'on en découvre de nouvelles, qui seront là pour nous faire changer notre façon de penser, de voir les choses. L'année 9 est propice au rapprochement avec les bonnes personnes et aux nouvelles relations qu'il faudra approfondir. Il ne faudra pas hésiter à faire preuve d'altruisme, de générosité. Une façon de se rattraper, d'alléger ce passé. Ce sera vraiment important, donner juste pour donner. Notre personnalité va beaucoup changer. Elle aussi se dépouiller de ce qu'on ne veut plus être ou paraître. Même si on a l'impression que le sort s'acharne, il faudra prendre la distance avec tout ça, prendre sur soi. Tout cela aura un but. Si l'on souffre, on pourra envisager de faire un grand voyage libérateur et générateur d'espoir. En somme, encore quelques obstacles à affronter avant le renouveau. En amour, l'heure est au bilan. Selon les années précédentes, il s'agira soit de quitter quelqu'un qui souffrait, soit de faire un joli mariage, de vivre une naissance, une grossesse, de faire un beau voyage à deux, bref, de clore ce cycle de 9 ans pour quelque chose de symbolique. Les célibataires.
Une rencontre au second semestre pourra se prolonger. Quelqu'un de très différent du passé, qui va nous aider à changer ou à faire le deuil de quelqu'un. Ne rien précipiter. Les choses se feront naturellement. Il sera vraiment important d'oublier le passé, sans remords ni regrets, et d'envisager la nouvelle vie que l'on souhaiterait. L'année 9 va aussi nous permettre d'envisager un nouveau look, d'expérimenter un nouveau style grâce à l'aide des autres. Pourquoi pas tenter un relooking? Il s'agit de se mourir soi-même un petit peu pour mieux renaître. Côté job, il sera peut-être temps de quitter quelque chose qui ne nous convient plus, ne nous épanouit plus. Il n'est pas vraiment l'heure de démarrer un nouveau projet, mais plutôt de clôturer ce qui peut l'être, sans regret. Le bénévolat vous est conseillé, mais pas d'inquiétude. Les nouvelles idées se mettront en place. Ne rien chercher à changer à tout prix, même si l'on veut quitter un poste. C'est le moment. Une mutation est aussi possible, un changement, une progression, afin de préparer le renouveau de l'année 1. On peut aussi en finir avec une formation, un concours, de lourds dossiers sans sentir soulagé véritablement. Enfin, côté santé, il serait bon de se soigner à l'homéopathie pour réguler les émotions. La fatigue sera présente. Peut-être serait-il bon d'en finir avec certaines mauvaises habitudes de vie. Enfin, si le moral flanche, le meilleur remède sera l'aide à autrui, la générosité. Voilà mes chers auditeurs, je vous souhaite une excellente année personnelle 9. À bientôt, au revoir.